Assalamu alaikum à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Vos questions, l'émission entièrement entre vos mains puisque c'est vous qui préparez le contenu grâce aux questions que vous nous envoyez à l'adresse vos questions avec un s à question @mta.tv. Pour vous apporter une réponse la plus claire et la plus précise possible, nous faisons appel à des spécialistes et aujourd'hui nous recevons M. Nasir Ahmed Shahid, le missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya qui a gentiment accepté de venir nous voir. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Une question nous vient de Congo-Kinshasa. Elle est posée par Tichenge Sharif et voudrait savoir, en islam, pourquoi est-il important d'offrir les 5 prières quotidiennes? Il faut savoir que 5 prières quotidiennes sont obligatoires, mais peut-être qu'ils pensent que c'est trop. Mais si le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas demandé à Dieu de façon répétée, alors les musulmans, nous aurions 50, hein. Au départ c'était 50. Ok, quand même les 5 prières quotidiennes. Il faut savoir que l'homme est fait de 2 choses. Son corps, constitution physique, et son âme, qui est la source de la vie, même pour la vie terrestre. Si l'âme se sépare de notre corps, le corps est mort, n'est plus vivant, et après quelques moments, il sera désintégré. Okay? Alors, c'est pour cela, si combien de fois l'homme mange la nourriture, ou le repas, ou différentes choses, ou boit, pour maintenir sa santé physique, pour développer, c'est-à-dire ses forces, physique. Donc l'âme qui est beaucoup plus éternelle par rapport à notre corps, l'homme doit considérer beaucoup de choses, pour lui accorder des moments pour la nourriture spirituelle, pour les boissons spirituelles. Et c'est pour cela, c'est-à-dire un de ces moyens pour développer et prendre soin de santé de notre âme et les 5 prières quotidiennes. Okay. De la même façon que nous prenons le repas 5 fois, thé, café, des fois de fruits, alors Dieu nous a procuré 5 fois pour la santé de notre âme. Maintenant, ce n'est pas seulement pour développer notre santé, mais il y a des autres bénéfices aussi. Parce que pour la prière, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ablution. Donc ainsi, on est habitué à rester propre, et on lave plusieurs fois certaines parties du corps, qu'un homme musulman ne songe jamais à les laver tant de fois. Mais par exemple, après aller aux toilettes comme ça, on fait les istinja, on lave les parties privées aussi. Mais les non-musulmans n'ont jamais une idée de laver ces parties avec l'eau et ainsi ils restent propres et nets. Alors ainsi, à travers ces prières, qui est un acte d'adoration, un exercice spirituel pour notre âme, mais en même temps pour la propreté de notre corps. Il joue un grand rôle et un musulman peut éviter plusieurs maladies de ses organes, ses yeux, le nez, ou les oreilles, ou la langue, ou les dents, qu'il lave et nettoie les dents, c'est-à-dire 5 fois par jour. Il fait le dentifrice ou miswak 1 ou 2 fois par exemple. Donc ainsi, la prière est très très bénéfique pour notre corps aussi. Je ne sais pas si l'auteur de la question avait pensé à ça, mais peut-être parle-t-il du fait que c'est beaucoup 5 dans une journée. Okay. Maintenant, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre par un exemple. Il a dit que la salade purifie aussi. C'est un moyen de purification spirituelle, purification de notre âme. Mais en même temps, il a donné un exemple au quotidien. Il a dit, dites-moi, il a posé une question à ses compagnons, que s'il y a une rivière qui coule devant la maison de quelqu'un et cette personne prend 5 fois douche, y a-t-il une possibilité qu'une tache de saleté reste dans son corps? Il a dit, jamais, prophète, c'est impossible. Même une fois que quelqu'un prend la douche, il n'y a pas de saleté. Il a dit, le même est le cas de 5 prières. Si vous le faites, votre âme sera purifiée et propre. En même temps, le corps aussi. Donc, c'est pour cela les prières ou le salat est importante. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis comme un des piliers de l'islam. Et il a dit que celui qui ignore ne fait pas la prière, comme, c'est-à-dire, il ne pratique pas la religion. Parce qu'il a dit la différence entre croyance et mécréance et le salat. Donc c'est plus qu'important, c'est essentiel.
La deuxième question est une question vidéo que nous avons reçue du Burkina Faso. Je me nomme Niampa Soumaïla, je suis un Burkinabé, précisément dans la région de Kaya. J'aimerais savoir à propos de l'Ahmadiyya, quelle est l'importance de Wassia. Alors, M. Soumaïla voudrait savoir quelle est l'importance du wasiyat. Qu'est-ce que le wasiyat, M. le missionnaire? Le wasiyat est une institution introduite par le Messie premier lui-même. Et pour l'expliquer, il a écrit un petit livret, Al-Wasiyat, Rasala al-Wasiyat ou le Testament, dont la traduction française existe dans le Jamaat. Okay. Nous savons qu'en islam, il y a plusieurs façons de dépenser dans la cause d'Allah. Il y a le zakat qui est un des piliers de l'islam. Et puis il y a des sadaqat, okay, pour aider les pauvres, ceux qui ont un besoin, les nécessiteux, les veufs, les orphelins, comme ça. Mais à part cela, le Saint-Prophète de temps à autre lançait un appel. Okay, au moment du djihad, au moment de guerre défensive, si les musulmans ont besoin d'une grande chose, par exemple, l'eau potable, des choses comme ça, il lançait un appel. Et ceux qui étaient riches, ils participaient à cela, ils contribuaient. Alors, lorsque le Messie premier a commencé la renaissance de l'islam, à ce moment-là, comme il n'y a plus la guerre défensive même, donc la forme de djihad est différente maintenant. Okay? Le djihad bil mal, par l'argent, parce qu'il y a beaucoup de projets à réaliser pour diffuser le message de l'islam dans le monde entier, concernant le talim, l'éducation, l'enseignement, et programmes au sein de Jamaat, et puis le tabligh. Nous avons plusieurs moyens de tabligh maintenant, pas seulement des missionnaires aussi, mais les missions, les mosquées. Maintenant, c'est MTA, Internet, traduction de Saint-Courant, les traductions des ouvrages de Messie Premier, de Khulafa, okay, et les visites, okay, de différents pays, conférences, par exemple, dans le Jamaat et hors de Jamaat aussi, conférences pour interreligieuses, conférences pour la paix, des choses comme ça. Il y a plusieurs, Jalsa Salana. Okay? Il y a beaucoup d'activités dans les Jamaat maintenant. Okay. Alors, on a besoin, pour le service humain aussi, pour établir quelque chose autre que ces bases mentionnées dans le Saint-Courant ou par le Saint-Prophète. Parce que la forme de djihad est changée maintenant. Alors, le Messie premier, lorsqu'il avait reçu beaucoup de révélations que votre décès est très proche, alors il a vu dans la vision, les anges ont montré un endroit, il a dit, voilà, c'est votre tombe. Et cette tombe était brillante comme quelque chose de brillant en couleur d'argent. Okay? Et puis, il a été montré un terrain, c'est le terrain des pieux de votre communauté qui sont enterrés. Et alors, il a dit, comme c'est Bahishti Makbara, okay, cimetière céleste. Okay? Donc, à partir de cela, il a écrit ce livre. Dans ce livre, il a mentionné deux systèmes, le système de Khilafat après lui et le système de Wasiyat, que celui qui veut être excellent dans les dépenses pour la cause d'Allah, dans la contribution, c'est 1/10, okay, de sa revenu et de sa propriété pour la cause de l'islam. Ça peut être utilisé pour le service humain aussi, pour la diffusion du message de l'islam aussi, et tous les autres aspects qui sont liés à cela. Voilà, c'est le système de Wasiyat. Mais pour le système de Wasiyat, M. Premier a fait beaucoup de prières. Je vais citer parce que ça peut être utile pour nous tous. Il dit, je prie que ce cimetière devienne le lieu de dernier repos pour tous ceux de mes disciples qui sont purs de cœur, qui, pour leur foi, ont sacrifié le monde et ses plaisirs, qui ont occasionné une transformation pure en eux-mêmes et qui se sont montrés les égaux des compagnes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant par leur sincérité que par leur dévouement, ainsi soit-il au Seigneur de l'univers. Je prie Dieu encore, ô Tout-Puissant Dieu, fais que se trouvent ici les tombeaux de ceux de mes disciples qui sont purs de cœur et qui se sont réellement dévoués à ton service et dont les actions ne portent aucune trace de choses de la terre, ainsi soit-il au Maître de l'univers. Je prie une troisième fois encore, ô mon Maître puissant et généreux, mon Dieu, très pardonnant et miséricordieux, fais que soient ici les tombeaux de ceux qui ont vraiment cru en ton messager et qui n'ont aucun dessein hypocrite, qui ne sont ni égoïstes
ni méfiants, qui font strictement ce que ordonnent la foi et l'obéissance, qui ont sacrifié leur vie en toute sincérité pour ta cause, qui marchent dans ton chemin, qui ont gagné ton plaisir, qui t'aiment éperdument et qui se sont attachés à ton messager avec sincérité, fidélité, générosité, franchise et respect. Ainsi soit-il, ô Maître de l'univers. Combien de prières quelqu'un peut mériter, faites par le Messie premier s'il, c'est-à-dire, participe et soit, c'est-à-dire, intégré dans le système de wasiyat. Donc ça a une importance pour le monde, mais aussi une importance pour la personne qui participe. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer à la troisième question, je tiens juste à vous rappeler que je vous encourage à nous envoyer vos questions à l'adresse vosquestions avec un s à question @mta.tv. Vous pouvez soit les envoyer par écrit, soit vous filmer de face comme d'habitude. La troisième question nous vient de M. Nassirou Gomina du Bénin et il voudrait savoir ce que représente le drapeau de la communauté islamique Ahmadiyya. Pouvez-vous d'abord nous décrire un peu ce drapeau, si vous pouvez? Oui, je vais dire. Mais il faut savoir qu'il y a deux façons de drapeau qui existaient à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il utilisait le drapeau de couleur noire et des fois, il utilisait le drapeau de couleur blanche. Alors, c'était l'époque du deuxième calife, au jubilé de, c'est-à-dire 50, après 50 ans de la Jamaat, et c'était la 25e année de khilafat du deuxième calife, radiyallahu ta'ala anhu. Et alors, Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, un des Imina Ahmadi, compagnon de Messie premier l'Islam, avait proposé au deuxième calife. Mais le calife avait accepté en disant que si vous célébrez centenaire de Jamaat aussi, j'accepte cela de faire maintenant, après 50 ans de Jamaat et 25e année de Khilafat de Hadrat Muslim. Alors à ce moment-là, il avait dit de faire et préparer le drapeau de Jamaat, le drapeau de Khudam al-Ahmadiyya, le drapeau de Lajna Amaïla, organisation auxiliaire pour les femmes et pour les jeunes. Alors, le drapeau de Jamaat Ahmadiyya a été fait. Il a dit pourquoi pas, c'est-à-dire combiner de deux couleurs. Le drapeau que le Saint-Prophète utilisait tantôt noir, tantôt blanche. Pourquoi pas faire une partie noire et une partie blanche. Donc ainsi, le deuxième calife a songé cela. Mais le coton a été semé et planté par les compagnons du Messie premier l'Islam et a été cueilli aussi par les compagnons. Et puis le coton a été utilisé pour le rendre comme tissu par les femmes compagnons de Messie premier l'Islam. Et ainsi, ce premier drapeau a été préparé. C'est quelque chose d'historique. Oui. Alors, comment c'est? C'est la couleur de base, c'est noir. Minaratul Masih. Et puis, la lune, pleine de la lune, de 14e nuit. OK? La lune pleine. On dit pleine de la lune. Okay. Le 14e nuit. Oui. Pourquoi un verset, une partie de verset de Saint-Coran est mentionnée? Voilà kad natharakumullahu bi badrin wa antum azillah. Ça fait référence, c'est-à-dire aux batailles de Badr, lorsque les musulmans étaient très faibles, moins nombreux et mal armés par rapport aux Mecquois, mais ils ont remporté la victoire par la grâce de Dieu. C'était le Badr. Mais le Badr signifie la lune de 14e nuit. Okay? Ça peut avoir une correspondance avec le 14e siècle de l'islam, où le Messie premier Imam Mahdi devait, c'est-à-dire venir pour rétablir la renaissance de l'islam. Donc c'est pour ça que ce verset est aussi écrit autour de la lune, complète. Donc ainsi, le drapeau de Ahmadiyyat est préparé avec la combinaison de deux couleurs que le Saint-Prophète utilisait, le drapeau de deux couleurs, des fois blanche, des fois noire. Parce que, pourquoi noir, pourquoi blanche? C'est significatif. Parce que la couleur blanche est la source de pouvoir et de puissance, la force. Parce que ça attire les rayons du soleil et la lumière. Et la couleur blanche est le symbole de paix, de la lumière. Donc la couleur noire attire, en fait. Oui. Donc les deux couleurs sont utilisées avec cette sagesse et la philosophie. Voilà, on a fait le drapeau de Ahmadiyyat. Très bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une question vidéo. Elle nous est envoyée par M. Koné Mohamed de la Côte d'Ivoire.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me nomme Kone Mohamed, je suis ivoirien, précisément à Grand Bassam. Ma question est la suivante. On a vu que le Messie premier alayhi salam a reçu beaucoup de révélations coraniques. Quelle était la raison? Monsieur Mohamed dit, le Messie promis alayhi salam a reçu beaucoup de révélations. Quelles en sont les raisons? Ce que je comprends par cette question, que beaucoup de révélations, je ne sais pas s'il voulait nous dire de quantité, la révélation en abondance ou en plusieurs langues. C'est-à-dire parce que la question n'est pas claire. Okay? Si vous dites beaucoup de révélations, parce que dans le Saint-Coran c'est écrit, وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ. La révélation en abondance sont reçues par les prophètes. Sinon, individuellement, rarement, une phrase, deux phrases dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire beaucoup de saints musulmans au passé aussi, et de l'époque de Messie premier salam, ils recevaient la révélation, ils méritaient le contact divin. C'était un symbole où, c'est-à-dire pour dire que Dieu a le contact, ou ils ont contact avec Dieu, que Dieu parle avec ces saints, ces hommes saints, ces personnes saintes. Mais en ce qui concerne quand quelqu'un est déclaré prophète, désigné comme prophète, Allah parle beaucoup avec lui pour montrer que vraiment il est un prophète, parce que le mot prophète, dont le mot arabe est nabi, ça signifie nouvelle. Ok, information. Alors, lorsque quelqu'un reçoit une révélation, il est nabi, mais il n'est pas dans le terme de religieux un prophète ou un nabi, parce qu'il devient un nabi lorsqu'il est désigné en tant que nabi pour informer et la transmission de messages de Dieu. On dit il est nabi maintenant, désigné par Dieu. Alors comme lui, il était prophète, même le prophète subordonné certainement, comme un disciple spirituel de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait recevoir la révélation, sinon comment il peut se justifier qu'il est un prophète envoyé de Dieu et Dieu parle avec lui. Mais si sa question était que pourquoi ces révélations dans beaucoup de langues, plusieurs langues, parce que souvent cette objection est faite par le non-Ahmadi aussi. Quelles sont les langues, monsieur? Par exemple, Urdu, sa langue, et puis Hindi, Punjabi, Sanskrit, Arabe, Persan, Farsi, Hébreu, et peut-être certaines révélations d'autres langues aussi, peut-être qu'on va, anglais. Donc pourquoi dans beaucoup de langues, avant les prophètes venaient pour leur peuple respectif? Donc, ils parlaient dans leur langue. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en tant que prophète universel. Alors que Dieu a choisi une langue qui est la mère de toutes les langues. Pour dire qu'ainsi, leur langue avait pris le source à la langue arabe. Mais le Messie premier l'Islam comme réformateur universel, c'est pour cela que Dieu a parlé en plusieurs langues. Ainsi, le peuple qui attendait, selon leurs prédictions respectives, que leur réformateur viendra, certainement il parlera leur langue. Donc Dieu a parlé avec le Messie premier dans différentes langues. Ainsi, ils vont montrer une appartenance au Messie premier que lui, il a parlé notre langue. Surtout judaïsme, christianisme, et les musulmans et l'hindouisme. C'est pour cela qu'il a parlé en sanskrit et en punjabi aussi. Oui. Bon, merci. J'espère que cette réponse va satisfaire monsieur Mohamed. Il a eu deux réponses du coup en une question. Nous allons maintenant passer à la dernière question et c'est une question qui vient de France, votre pays d'exercice, monsieur le missionnaire. C'est le docteur Idriss Koné qui le pose. Il vient de Lyon et il voudrait savoir pourquoi est-il interdit de fermer les yeux durant la prière. Oui, souvent il pose des questions concernant le rêve ou fermer les yeux. Parce qu'on a le rêve lorsqu'on est en train de dormir. Ok. Tout d'abord, il faut savoir que dans la prière, il est très important de se concentrer. Parce que si on est distrait, on n'est pas concentré, alors on n'est pas en train de parler à Dieu. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous priez dans un de deux cas. Que vous croyez que vous voyez Dieu ou Dieu vous voit. Ainsi, on est discipliné en présence de quelqu'un qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus respectable. C'est la nature humaine. Si on voit que je suis en présence de Dieu, on ne peut pas faire le bêtise quelconque. Comme les enfants ne font pas le bêtise devant les parents. Quand les parents sont à la maison,
Voyez, non? On est discipliné. La présence de quelqu'un qui change notre comportement. C'est pour cela que quand nous sommes en train de supplier Dieu, prier à Dieu, nous devons avoir cette conviction au moins et une pensée que Dieu est devant nous et nous sommes en train de demander à lui. C'est pour ça dans Surat Fatiha on dit Iyyaka na'budu. OK? Iyyaka na'budu, nous t'adorons. Ça veut dire il est devant nous. OK? Alors si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas vous concentrer. Pourquoi? Oui. Parce que peut-être vous allez dormir. OK? Peut-être vous allez avoir différentes idées. Mais quand vous avez les yeux ouverts, comme le Saint-Prophète a dit, sans regarder à droite, à gauche ou au ciel, vous regardez où vous faites la prosternation. Vous savez que vous allez faire la prosternation là-bas, c'est le lieu central pour la prière, parce que vous faites votre sujoud là-bas. Donc ainsi, vous pouvez vous mieux concentrer. OK? Mais il ne pas dire il faut bien ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Non, quand vous allez ouvrir trop, vous allez voir à droite, à gauche le même temps aussi. Donc il faut vous concentrer, les yeux aussi concentrés. C'est pour cela les lieux où vous faites le sujoud. OK? Il faut baisser les yeux. Voilà. Donc ainsi vous pouvez vous concentrer et vous pouvez dire certaines prières et en même temps vous allez comprendre ce que vous dites. OK? Et vous allez avoir une idée que vous êtes en présence de Dieu. Mais il est interdit de fermer les yeux Oui. Si ça nous arrive de fermer les yeux. Non, c'est occasionnel, mais c'est une autre chose. On peut des fois faire le mouvement des yeux, ok? Mais ça ne signifie pas vous fermer pour avoir les yeux. Pour avoir plus de concentration. C'est pour cela que le Saint-Prophète n'a pas apprécié la prière obligatoire faire dans l'obscurité. D'accord. Donc il faut toujours une lumière Ah quand oui, on prie. on doit avoir. Okay. Sinon, vous allez faire une prosternation sur quelque chose de dur. Vous allez casser votre tête. Mais souvent, monsieur le missionnaire, sur les tapis, il y a des dessins. Mais si vous ouvrez les yeux, ça ne déconcentre pas? Non, je pense que dessin, c'est pour cela, dessins sont souvent sur, il y a le Kaaba, le mosquée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous donne une idée de faire adoration de Dieu. Mais des fois, ça peut distraire. Mais sinon, distrait, beaucoup plus distrait, vous êtes distrait lorsque vous avez une idée de vos affaires, de votre famille, votre travail, votre business, votre commerce, ok, votre perte, et donc votre argent. C'est ça qui fait, c'est une suggestion satanique. Sinon, des fois, les idées viennent. Oui. Pour un homme qui est pieux, les bonnes idées viennent. Les bonnes idées viennent. Hein? Ok? Mais quand même, on doit essayer de revenir, ok, à la prière. Vous avez un petit conseil très rapidement à nous donner pour nous aider à nous concentrer en prière? Voilà, on doit essayer. D'abord, on peut supplier à Dieu dans notre langue maternelle qu'accorde-moi la concentration. Mais lorsqu'on oublie, si on se souvient dans la prière, on peut revenir où on avait coupé le fil. Et ainsi, on peut recommencer la prière. Très bien. Merci pour cette réponse. Merci pour tous ces éclaircissements. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse vosquestions avec un S à question @mta.tv, toujours soit par écrit, soit en vidéo. D'ici la prochaine fois, restez curieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.